Je salue ici tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens du monde entier, et plus particulièrement les chrétiens africains. Il y a une chose vraiment qui me tracasse. Je ne sais pas par comment nous les Africains, nous aimions toujours faire des choses, nous aimions toujours croire aux choses, surtout ce qui est négatif. L'homme blanc ayant le pouvoir et les moyens, il était venu et pour la nouvelle révolution du monde, comme depuis les époques antiques, ils étaient venus, comme nos frères chantent, ils avaient les armes du côté droit, la Bible du côté gauche, ainsi de suite. Et ils étaient venus avec les armes, tout comme eux cheminaient partout. Tous ceux qui n'accepteraient pas devaient être traités comme ça. Ils proposaient leurs opinions, ainsi de suite. Bon, ils étaient venus et de l'autre côté, on avait accepté la Bible. Et on a eu les églises un peu partout, et les écoles qu'ils avaient construites. Et tout ça, c'était pour nous aider. Et établir un système de français, que ce soit l'anglais, que ce soit les autres langues, où on pourra facilement communiquer, même entre nous-mêmes, les frères, afin que la tâche soit plus facile pour eux de communier avec nous, qui fut le français et l'Allemagne, ou l'allemand, en quelque sorte. C'était comme ça. Mais chaque fois, on est resté s'attarder pour ce qui s'est venu. Il y avait eu les petites guerres, les menaces, les trahisons. Et nos compatriotes et les ancêtres qui furent tués, ainsi de suite. Quand à l'époque, à l'Ouest, un mouvement, on parlait des maquisards. C'était arrivé comme ça. Mais on est resté se focaliser sur ça, au point où la parole de Dieu est devenue un problème. On met toujours en tête que le blanc a écrit la Bible, qui a écrit la Bible, ainsi de suite. Mais l'homme blanc lui-même n'avait que pu faire ou apporter l'interprétation. Malgré que le pape a dit, quand ils avaient écrit, ils auraient dû supprimer ce passage qui condamne la pédophilie, l'homosexualité, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce sont des sages, même comme dit la Bible, qui ont apporté des interprétations aux Écritures, les textes originaux, hébreux et grecs, ainsi de suite. Ce sont ces scientifiques qui ont apporté les interprétations dessus. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un que n'importe qui s'est levé. Là-bas, chez eux, les blancs, il faut être un scientifique diplômé ou encore confirmé afin de pouvoir apporter les interprétations sur quelque chose ou sur un livre. Et ça fut le cas. Et les gens comme les papes qu'on a désignés, comme des prêtres, ainsi de suite, sont là pour lire, pour prêcher, pour faciliter la compréhension, d'après leur système d'organisation comme ils ont pu faire après le mouvement des apôtres. Donc nous les Africains, on peut aussi rester se focaliser. C'était. Et pourtant, ce n'est pas le livre de quelqu'un. Ou que c'est quelqu'un. La Bible dit que ça a été inspiré par des personnes touchées par Dieu. Ou par des personnes appelées les hommes de Dieu. Ça a été comme ça, et c'était comme ça. Mais nous aimerions toujours trouver tout négatif, nous les Africains. Même au point même de commencer à négliger nos cultures, nos origines. Je ne parle pas du genre de culture qui est là pour contredire les voies de Dieu, ainsi de suite. Non, ce genre de culture. Donc, pour compléter, c'est pour faire comprendre aux Africains que nos origines, ce n'est pas seulement que l'homme noir s'est limité en Égypte, ou peut-être comme s'il est seulement sorti en Égypte, peut-être il a eu l'existence. D'après certaines des recherches des frères en Christ, ou même de certains Bamileke, ils ont mené des recherches. Ils ont remarqué que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, ou encore certains des personnes de l'Afrique centrale, ou même le système noir même. Ils ont remarqué, ils ont apporté des recherches, ils ont remarqué que l'origine même des Noirs, des Africains, remonte depuis l'époque du déluge, depuis l'époque de Noé. Ce n'est pas seulement par les histoires antiques, Première Guerre, Deuxième mondiale, que les recherches sont seulement sorties à partir de là, non. Il y a eu des recherches, les anciennes recherches même. Les anciennes recherches. Et c'est comme ça qu'on a trouvé que les Africains
leurs ressources remontent par là. Que ce soit les Africains, que ce soit les Chinois, que ce soit certaines des personnes des peaux différents en dehors du système blanc. Parce que même le prophète Branham fait comprendre qu'à cette époque du déluge, et même les histoires de tout de Babel, et la peau des gens ont commencé à changer. On a eu les changements de couleur, ainsi de suite, qui est arrivé et dû au climat, ainsi de suite. Donc l'homme noir a toujours existé, et l'homme a été toujours là. Mais la Bible est claire par rapport à l'unique éthiopien, qui étudiait la Bible ne comprenait pas certaines des parties, qui était un noir. Et jusque là même, on retrouve toujours les traces de la Bible. Et même toujours avec l'homme noir qui était là pour chercher à comprendre. Et même que l'Écriture témoigne même qu'il attendait même le Messie, qui était annoncé depuis les époques d'Ésaïe, de Moïse, ainsi de suite. Donc l'homme noir remonte toujours jusque-là et la Bible prouve. Bon, avec quoi quelqu'un va me prouver et que la Bible c'est une lettre, un livre que le blanc est resté pour formuler et pour mentir la population. Ça ne marche pas. C'est pas seulement ici en Afrique qu'il y a des croyants, qu'il y a des chrétiens. Même là-bas, même chez eux, même les blancs, que ce soit en Occident, en Orient, même en Asie, il y a des chrétiens, il y a les vrais chrétiens, les vrais croyants. Mais chacun lutte. Comme dit la Bible, il faut être violent. Chacun lutte pour croire et pour avoir une vie éternelle sûre et pour s'avancer. Mais nous, les Africains, nous aimons lutter pour ce qui est négatif. Il faudrait que nous essayions d'arrêter. Qu'on fasse des cultures qui n'ont rien à voir contre la parole de Dieu. Dieu va accepter ça. Et Dieu a toujours été avec nous. L'Éternel. À l'époque où il n'y avait pas des hôpitaux où on fait des césariennes pour les femmes, pour payer la femme que l'enfant soit ainsi de suite. On vivait comment? Il y avait toujours des personnes que Dieu avait disposées en eux. Le don, le talent, de la connaissance des êtres qu'on utilisait pour se soigner. Qui faisait ça? C'est l'Éternel, le vrai Dieu. C'était comme ça qu'on vivait à l'époque. Mais pourquoi à nos jours, on veut apporter tant de systèmes pour nier ce Dieu-là? Pour nier ce Dieu. Nous-mêmes, les Bamileke, que ce soit les Bétis, que ce soit les... Ils ont un système de culture. Où quand il faut venir à Dieu, non, pas de bagages qui pèsent, pas de tradition, il faut aller parler aux arbres, il faut aller mettre de l'huile, du couscous, du maïs sur les crânes des gens et parler aux esprits des ancestrales ou parler aux esprits d'un humain. Un humain pas parler à l'esprit d'un autre humain. Et pourtant, c'est à Dieu seul qu'on doit s'adresser. Toutes ces erreurs. Et il fait comme quelqu'un dirait, tu refuses le beurre, mais tu veux le sauce du beurre. Tu condamnes le beurre, mais tu veux la viande du beurre. Aller sacrifier, jeter de l'huile, sacrifier, verser de l'huile et verser de la viande sur les crânes pour prétendre parler à l'esprit de cette personne. Tout ça sont des modèles comme j'ai enseigné hier, avant-hier, à certains des frères, à certaines des personnes que j'évangélise, que tout ça ressemble à l'Ancien Testament. Mais il veut un peu pour faire comme l'Ancien Testament. Et ce que l'Ancien Testament enseignait quelque chose qui était partiel pour un temps. Mais que Jésus devait être la perfection de tout ça. Par son sang, la rémission des péchés, nettoyer les gens, laver les gens et accorder la vie éternelle aux gens. Qui étaient toujours les mêmes moyens que Dieu utilisait depuis l'Ancien Testament. Mais qui étaient partiels. Durant l'année, quelqu'un devait venir à travers son bélier, confesser ses péchés, on devait égorger le biais pour que son sang fasse l'expiation et ainsi de suite. Mais Jésus est venu pour perfectionner tout ça, pour remplacer tout ça. Mais on laisse tout ça comme ça. Surtout nous, les gens de l'Ouest. On veut un peu pour faire ce qui ressemble. Et même ce qu'on fait n'est même pas comme tel dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est complètement faux et égaré. Et même dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est venu. C'était le temps de changer et d'apporter ce qui est parfait, qui est le système du Christ. Le Nouveau Testament, le christianisme. Ça, c'est toujours l'Ancien Testament à la perfection, le Nouveau Testament. Le sang de Jésus, par sa grâce, pour la rémission des péchés, la repentance et ainsi de suite. Tandis que dans l'Ancien Testament, c'était toujours le cas. Mais ce n'était pas parfait. Le même Dieu qui avait établi ce système, le même Dieu continue à établir autre système, qui est bien semblable, mais qui est parfait. Mais l'on refuse. Jusque-là, même nous, les Bamileke, on prétend toujours pour faire ce qui ressemble, mais qui n'a rien à voir avec ça, mais qui ressemble. C'est comme ça que je parlais à ces gars. C'est complètement injuste. Mais que nous laissons, qu'on laisse tout ça et qu'on revient à Dieu. On se plaint. L'homme blanc évolue, l'homme blanc, il a écrit, l'homme blanc écrit. L'homme blanc continue à travailler, il travaille.
Même s'ils vendent les Bibles, c'est un système aussi commercial, mais c'est bien. On n'a rien contre ça. Personne n'a rien contre l'argent. C'est bien. Parce qu'on veut toujours préférer pour rentrer dans les herbes. Comme quelqu'un dit qu'encore de fois, si on enlève l'homme noir dans la brousse, il rentre dans les herbes. Si on enlève dans les herbes, il rentre dans la brousse. Parce qu'on fait tout ça pour aller aimer le choc. C'est le choc alors donc. Ça fait quelle évolution? Donc l'argent est bien. L'argent que l'homme blanc est venu avec, c'est bien. Et tout ça mélangé. Parce qu'eux, ils sont là, eux, ils travaillent. Mais nous voulons rester là. Ils ont interprété la Bible, disons. Ils ont interprété, ils ont même écrit et multiplié pour vendre. C'est pour respecter Dieu, c'est pour garder, c'est pour faire pour Dieu. Mais nous avons fait quoi pour Dieu alors donc? Et ils ont fait ça, Dieu les a bénis et ils continuent à être bénis. Mais que ferions-nous alors donc pour être bénis aussi comme eux? Mais il faudrait que nous rentrons à Dieu. Dieu a toujours été, le vrai Dieu a toujours été le Dieu des Africains. Il a toujours été avec nous. Mais il faudrait que nous puissions rentrer à lui. Moi, je comprends ça comme ça. Il faudrait que nous puissions rentrer à lui. Il y avait des voyants à l'époque passée. Ça n'a rien à voir avec le genre de voyance que font les marabouts, les mauvais esprits, les démons. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y avait toujours les gens qui avaient le don de la voyance. Et Dieu utilisait bien ça pour aider les gens de cette époque. Mais jusqu'à présent, il y a toujours les gens qui ont ce don. Mais même certains sont restés endormis au point où, même quand ce Dieu ne sait même plus si c'est même, plus que c'est même encore Dieu. Certains ne savent même plus si c'est même encore Dieu, ou si c'est toujours Dieu, ou si c'est Dieu ou pas. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Donc moi, j'exhorte mes frères camerounais et africains, ou même mondial, ceux qui font encore dans le système antique, de revenir à Dieu. Qu'on revient à Dieu. Qu'on revient à Dieu. Donc, merci. Et merci. Et c'était le humble frère Prosper, l'évangéliste de Christ. Et merci. Et à la prochaine. Et amen, et amen, et amen.